On va faire maintenant connaissance avec Anne-Laure Grand-Vallet. Elle est réparatrice d'instruments de musique. Sa spécialité, ce sont les instruments à vent, bois ou cuivre, qui retrouvent entre ses mains un nouveau souffle. Elle est installée depuis l'an passé au pied du Conservatoire de Metz. Elle s'impose en douceur sur le marché de niche. Elle a d'ailleurs reçu, ça va t'intéresser, Oui. Caroline, peut-être tu le sais déjà. Je sais. Tu le sais, mais tu sais tout. Mais oui, je le savais en même temps. En posant la question, je me disais que tu le savais. Elle a reçu le premier prix des femmes créatrices d'entreprise de l'AFDU-Lorraine, l'association française des femmes diplômées des universités. Un prix qui consacre ses efforts et qui lui a permis de parfaire son installation. Gaëlle Thys l'a rencontrée. Là, je suis en train de refaire un piccolo, donc une révision sur un piccolo qui joue beaucoup en extérieur et du coup qui était vraiment pas en super état. Sous ses doigts, piccolo, clarinette, flûtes ou hautbois retrouvent un nouvel éclat. Anne-Laure Grand-Vallet répare les instruments à vent pour leur donner un nouveau souffle. Un petit souci sur la flûte. Moi, je trouve ça super quand on a un musicien qui vient, qui est tout dépité parce qu'il a un instrument qui marche pas et il sait pas quoi faire ou il comprend pas, il pense que ça peut venir de lui aussi. En fait, c'est juste quelque chose, il faut qu'on trouve le problème sur l'instrument. Je vais vous laisser essayer. Merci. Et pour cela, Anne-Laure commence par écouter. Puis elle démonte et observe clés, tampons et pistons. Mais avant toute réparation, elle procède à un nettoyage de précision. C'est pas purement esthétique, ça permet de voir les problèmes qu'il peut y avoir sur l'instrument. Puis après, voilà, on va changer les pièces défectueuses et puis après on va pouvoir remonter et faire un vrai réglage, un vrai huilage. C'est à l'âge de 16 ans, alors qu'elle était élève clarinettiste, qu'Anne-Laure découvre le métier. Elle passe son bac et un CAP, multiplie les stages et les expériences professionnelles. Et au fil des ans, bois et cuivre lui livrent leurs secrets. Ça, c'est un saxophone, donc qui a besoin d'une révision. Au niveau du bouchage, on vérifie avec une lampe en fait. On fait la radio des poumons. Du coup, ça nous permet vraiment de voir si ça bouche ou pas. Le fan ne bouge pas bien, donc du coup, il va falloir refaire le réglage. Sinon, après, ça fait des pertes d'air. Donc après, le son est moins beau, c'est moins plein. Après une quinzaine d'années d'expérience, Anne-Laure décide de s'installer à son compte. Et si cette grenobloise a choisi la ville de Metz, ce n'est pas tout à fait par hasard. Il y a vraiment un gros terrain, un potentiel musical. Je pense que c'est peut-être dû à l'influence allemande, peut-être aussi à tous les orchestres qui étaient liés aux mines de charbon. Le Luxembourg, il y a aussi beaucoup d'harmonie, la Belgique aussi. Et pour parfaire ses réglages, Anne-Laure passe de la mécanique à la pratique. Elle a dû apprendre à jouer de chacun des instruments qu'elle rénove. Une rigueur et des efforts dont elle se verra bientôt récompensée. Sa clientèle s'étoffe et la jeune femme sera bientôt en mesure de se verser son premier salaire. Voilà, Anne-Laure Grand-Vallet qui est installée 8-10 rue Basseille à Metz. Vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook et sur le site internet annelauremusique.fr pour avoir toutes les informations à son sujet. Forcément une femme que tu admires. Oui, bien sûr. Et puis ce qu'il faut signaler aussi, c'est que l'AFDU-Lorraine, c'est, je crois, la seule en France à avoir créé ce concours des entrepreneuses. Donc c'est aussi à noter qu'on a ce goût de l'entrepreneuriat en Lorraine. Ça fait du bien. Alors on va poursuivre